Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Dites, on voit un peu la poubelle, mais c'est pas grave. Vous voyez comment ça s'enchaîne en ce moment. Je vais pas parler, je vais faire une voyance Macron sur 3 mois. Parce que vraiment là, ça va trop loin. Alors je sais que beaucoup d'entre vous attendent qu'il parte. On va voir, hein. C'est tout. J'y crois sans y croire, hein. Alors, j'ai mélangé les cartes. De toute façon, il est déjà parti, hein. Je vous l'avais dit, hein. En fait, on a François Bayrou, mais selon la Constitution, en fait, il n'est plus... il ne dirige plus la France. C'est vraiment François Bayrou et son gouvernement. Mais comme François Bayrou, c'est Macron 2, il le soutient depuis toujours. Donc, c'est pareil, en fait, pour nous. Même si on a voté tout sauf Macron. C'est ce qu'on appelle les joies de la démocratie, une démocratie bien vivante. Bon, donc il veut la guerre, bon, très bien. Matteo Salvini l'a traité de fou. Bon, est-ce qu'il part? Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, je parle pas, hein. Emmanuel Macron, là, dans un futur proche, parlez-nous les cartes du futur proche d'Emmanuel Macron. Les cartes. Le futur proche d'Emmanuel Macron. Et hop, hein. Les cartes. Le futur proche d'Emmanuel Macron. Et j'ai aussi mélangé les cartes de l'oracle de l'arbre de vie. L'oracle de l'arbre de vie que j'utilise jamais, je le trouve un peu sombre, mais comme cet oracle était dans ma tête, je me suis dit why not, hein. Puisque tu veux venir, viens. Voilà. Peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. Bon, vous allez bien ou bien? Bien. Tout le monde va bien. De toute façon, c'est pas la peine de se laisser abattre, hein. Tout augmente, voilà. J'ai jamais fait de budget de ma vie. Et maintenant, je regarde les prix. Vous savez pourquoi? Pour que je me rende compte, en fait, que je fasse mes propres calculs sur l'inflation. Ouais, je suis une punaise, hein, quand je m'y mets. Alors que moi, faire un budget, ça m'est inconnu, hein. Rêve. Il rêve de tranquillité. Bah écoutez, tant mieux, hein, peut-être que... Bon, il rêve de tranquillité. C'est le tirage d'Emmanuel Macron, hein. Voilà. Donc, lui, il rêve d'être tranquille, d'être en vacances, de prendre des vacances, de se tirer, en fait. Voilà. Oh. Là, c'est l'ennemi, hein. C'est vraiment... alors, c'est le début. C'est un commencement... putain, c'est un commencement de méchanceté, en fait, hein. Je peux pas vous dire... voilà. Car l'ennemi, il est violent, hein. Je veux dire, voilà, c'est une des cartes les plus moches du jeu. Puis en plus, vous voyez, quand on met une cagoule, ça peut être pour cambrioler, le début du vol organisé, quoi, hein. Mais puis il est masqué en plus. C'est un commencement, ça commence mal, hein. Alors, chez lui, là, c'est-à-dire à l'Élysée, hein, il est entouré d'ennemis, hein. Voilà, mais moi, je lis mes cartes, hein.
Alors, je ne sais pas ce que vous ont dit les collègues, hein, mais l'Élysée, là, c'est un nid de fourmis rouges. Il y a les ennemis et puis 2 fois les ennemis. Hein. Parce que quand tu mets un pied sur une fourmilière, c'est pas bon. Quand vous étiez jeune, petit, enfant, ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé à la campagne. Hein. Et puis t'as les fourmis qui te grimpent dessus jusqu'aux épaules. Hein. Ça va vite. Mais ça m'étonne pas, regardez, ça m'étonne pas qu'ils rêvent de tranquillité. Hein. Parce que là, c'est mon tirage Emmanuel Macron, à moins que ça commence, hein, les déboires pour lui, hein, le début, mais il y a des gens qui sont contre lui, qui veulent fracturer, quoi. Vous savez, fracturer les appartements, les voitures. Et voilà comment il se sent chez lui, quand même, hein. Il est entouré d'ennemis, ce pauvre Emmanuel. Enfin, je le plains pas, hein. Hein, bah, dites donc. Il y a l'affection, l'amour, l'attachement, tout ça, qui prend son envol, hein. Voilà, il se tire. Et il y a aussi le fait que lui, il est attaché à sa liberté. Vous voyez, il rêve de tranquillité parce qu'il est attaché à sa liberté. Il va peut-être nous planter, hein. C'est son futur proche. C'est le début des ennuis, hein, j'ai envie de vous dire pour lui. Voilà. Et pourquoi c'est le début des ennuis? Parce qu'il est entouré de gens qui lui veulent du mal. On ne sait pas pourquoi, hein. Bah si, on sait pourquoi. Hein. Ah bah si. Le mensonge et être le premier, quoi. Hein. Là, c'est... Puis il y a une manifestation, c'est une manifestation. Je retiens le mensonge, la manifestation, on va voir tout à l'heure. Mais c'est aussi, ici, c'est arriver au poteau. Hein. C'est gagner la course. Il est attaché à sa liberté, et là, il y a un éternel recommencement pour être le maître du Kamehameha. C'est la guerre avec le Covid, c'est la guerre avec les gilets jaunes, et là, c'est la guerre avec les Russes. Non, mais il est pas bien, hein, lui. Bon. Et il recommence toujours la même chose. À maîtriser la situation. Voilà, je te fais un Kamehameha. Il recommence à chaque fois. Supprimer les coups de foudre, les attaques en fait. Hein. La foudre, elle tombe par surprise. Et lui, il voudrait, comment dire, éviter en fait les mauvaises surprises, parce que la foudre, c'est une mauvaise surprise. Il voudrait se sortir de ce cycle, en fait. Ah bah là, c'est vraiment lui, hein. Voilà. Il se vante qu'il peut punir tout le monde. C'est les coups de fouet, quoi. Voilà, il s'en vante, en fait. Et il ment sur sa force. Vous savez, arriver au poteau, quoi, être le meilleur, eh ben il ment. Il n'est pas le meilleur, et il rement ici, parce que quand on se vante, c'est une sorte de mensonge, vous voyez? Parce qu'on ne va pas se vanter d'être nul. Pourtant, on est tous nuls, hein, moi y compris, hein, dans nos vies. Voilà, il y a des moments où on réussit, puis il y a des moments où on est nul. Et là, j'ai mentir et se vanter. Donc en fait, il y a vraiment du mensonge. Hein. C'est pas le premier, d'accord, à arriver au poteau.
Et ils se vantent d'être forts, mais ils se vantent, c'est un mensonge. Et maintenant, la carte centrale, bah, il va rester, hein. Moi, j'ai pas de carte de départ. Hein. Voilà, donner des leçons. Vous voyez, là, c'est un hôtel, il arrive en maître, ok, en maître, et pour donner des leçons. Et j'aime pas du tout cette carte. Hein. On dirait que c'est un culte. Et à mon avis, ça l'est, c'est un culte. Et j'ai l'impression que lui est très attaché. Ici, là, vous voyez, comme ça, il se vante, il est toujours dans un cycle de se mettre en avant comme chef, ok. Et c'est ce qui donne à voir, en fait. C'est ce qui donne à voir. Et là, tous les ennemis qu'il a ici, il va faire en sorte de les abattre. Hein. Les ennemis intérieurs hein, et extérieurs d'ailleurs. Et même s'il rêve de vacances, de partir, etc., ce qui donne à voir Macron, c'est ça. C'est une image de force. Et vous voyez les ennemis ici, qui commencent à apparaître. Parce qu'il ne faut pas croire que tous ces discours contre la Russie, ça n'est pas de conséquences politiques au milieu de ses proches et de ceux qui nous dirigent vraiment, quoi. Et les ennemis, là, ce qui leur donne, c'est c'est son pouvoir, et regardez, quoi. Il faut les éliminer, quoi. C'est pas... Ce que j'en sors, moi, de ce tirage, c'est qu'il va trop loin. Il ment sur ce qu'il est capable de faire ici, hein, il se vante, il ment sur ses capacités à gagner, en fait. Hein. Et en fait, les problèmes qu'il a les plus graves, c'est avec ses propres amis, l'Europe par exemple. Parce que c'est dans son entourage ici, chez lui. Donc ça veut dire dans son milieu politique, Van der Leyen, machin, Starmer, machin, enfin vous voyez. En fait, les gros problèmes, ils sont dans ceux avec qui il parle. Parce qu'il ne parle pas avec nous. Hein. Avec nous, il nous fait ça. C'est-à-dire, moi, je veux, ici, j'ai décidé, parce que moi, je sais tout, donc j'ai décidé, et ça sera comme ça. Il nous le fait à chaque fois. Hein. Et il va essayer, effectivement, là, ici, d'éliminer tous ses ennemis intérieurs. Hein. Et c'est même encore ici. Hein. Il va essayer de faire le chef pour supprimer les mauvaises surprises et pour pouvoir se vanter qu'il est le chef, que c'est lui qui donne les coups. Alors que, en fait, non. Non, parce que c'est un mensonge et qu'il se vante. C'est 2 fois répété, quoi. Alors, est-ce qu'il arrivera dans un futur proche? Mais je peux pas poser la question avec ces cartes, ça n'a pas de sens. Éliminer tous ses ennemis, ses proches, je ne sais pas. Va nettoyer, regardez. Va jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Il se vante d'être le plus fort, que c'est lui qui a le pouvoir. Hein. C'est comme quand tu prends un fouet
pour taper sur quelqu'un. Voilà, il se vante de nettoyer autour de lui ses ennemis. Mais il en a des ennemis, hein, proches de lui. Je suis où, là? Il en a des ennemis. Regardez la solitude. Et là, c'est chez lui, hein. C'est-à-dire dans son cercle d'influence. Son cercle d'influence, c'est pas nous. Nous, on est juste bon à payer, quoi. Son cercle d'influence, c'est les grands banquiers, etc. Et là, il est très très mal, hein. Les fonds de pension, vous voyez, c'est même pas von der Leyen, hein. Tu vois, c'est bien au-dessus. Faut que le fric circule. Il a des ennemis, mais regardez la solitude. En plus, il a un choix à faire, hein. Est-ce qu'il regarde de ce côté-là ou est-ce qu'il passe par la fenêtre, hein? Enfin, passer par la fenêtre, c'est-à-dire enjamber la fenêtre. Et chez lui, non, c'est tous les gens à qui il a affaire, en fait, sont des ennemis potentiels. Et il est seul. Moi, j'ai pas sa bonne femme, là, elle sort pas, rien du tout. Bon. Alors. J'espère que je me suis pas gouré dans mes cartes. Et regardez. C'est exactement la même carte. Ici, tu as celui qui dirige, d'accord? C'est le dirigeant. Ok? Et ça, par contre, ça ressort dans tout le tirage, hein. Le dirigeant, il donne des ordres. Il donne des ordres. Et regardez, c'est le maître et les élèves. Il donne, et là, il donne des ordres aussi, quoi. C'est assieds-toi et arrête de faire le couillon. Donc, il donne des ordres et son ordre, en fait, c'est supprimer les surprises. Supprimer la foudre qui risque de s'abattre sur lui. Puis regardez, quoi. C'est le commencement, en fait, de gens qui vont se déchaîner contre lui. Encore une fois, les fonds de pension, les grands banquiers, Trump, Poutine, tout ce que vous voulez, hein, mais pas nous. Nous, les Français, de toute façon, je sais même pas, tellement ça m'énerve. Et c'est le début, hein. Vous voyez? C'est le début. Parce que l'escalier, il monte. Et de plus en plus, il aura des ennemis. Des ennemis que nous, on ne connaît pas. Hein. Nous, on ne connaît pas. Je veux dire, parce que tout le monde a un maître. Hein. Ça, c'est une grande... c'est ce qu'on apprend depuis les Grecs. Hein. Les gens libres, d'accord? Et c'est bien marqué au début de la carte, du tirage. Les gens libres, hein, qui sont vraiment libres, ça n'existe pas. Tu as toujours un maître. Hein. Tu as toujours une chaîne. Ok? Même ici, quand tu penses donner des ordres. Et lui, vraiment, regardez, ici, il donne des ordres. Ici, il a un cycle où il donne des ordres. Et ici, il se vante, hein, que c'est lui le plus fort. Et qui va tout régler. Bah, mes pauvres enfants, c'est le commencement d'un truc moche, hein. Ah ouais. Le début des clowneries. Attention, et puis dans la carte du clown, j'ai encore cette idée de circularité. Il recommence, il fait toujours le même truc. Bon, au final, ça marche pas, quoi. Alors, vous allez me dire, la Covid, ça a marché. Bof, le quoi qu'il en coûte, si vous trouvez pas qu'on le paye, vous voyez, en quoi ça a marché, quoi? Ça a absolument pas marché.
Et l'économie russe n'est pas à genoux à ma connaissance. Esclave, d'accord. Esclave, hein. Comique qui ressort. Tout ça, c'est du mensonge. Hein. Et homosexuel, mais ça, on s'en fout. Regardez. Et je vous ai dit hein, la dernière fois que Macron, il a... On dit toujours c'est Brigitte qui est malade. Moi, je pense que c'est Macron. Je pense qu'il a des problèmes de santé. Ben, cette carte-là, bon, ça veut rien dire. Mais je pense qu'il a des problèmes de santé. Et ça se voit, hein, en plus. Bon, maintenant, on va demander... Donc, en fait, il a des problèmes de santé, bah ouais, et les cartes, là, elles confirment ce que je pense, moi. Je pense, alors c'est peut-être, vous savez, dans mon inconscient, peut-être que je tire la carte de la santé, bon. Voilà. Mais je pense qu'il a un souci de santé. Parce que ça sort à chaque fois, et c'est pas son épouse, hein. Bon, donc, c'est un rêve de tranquillité, mais il est entouré d'ennemis. Il se pavane, en fait, hein, il se pavane. Mais il ment sur sa force réelle et sur le fait qu'il puisse agir justement par la force. Il ment. C'est le début des ennuis, ouais. Et il recommence toujours la même chose. Ah mince, j'aurais dû... le fait qu'il aime sa liberté, quoi. La nuit, d'accord. J'ai l'impression qu'il nous cache des trucs avec cette carte. Hein. Et la justice, ça veut rien dire du tout. Hein. On va prendre un autre jeu. Enfin, ça veut rien dire. Je vous les montre. Hein. Pour moi, ça veut rien dire. Parce que vous savez que vous pouvez donner vos interprétations hein, en commentaire. Je veux dire, moi, je ne détiens pas la vérité. Hein. Je donne mon interprétation. Mais je ne détiens pas la vérité, loin de là. Donc, il part pas. Hein. Moi, j'ai... Et comme Bayrou... il peut faire plein de trucs, Bayrou, hein, dans la Constitution. C'est lui le chef du gouvernement. Mais comme Bayrou est à sa botte, ou à la botte des maîtres qu'il partage, hein, ensemble en marche. Hein. On marche vers l'abîme, hein, là c'est le cas de le dire. Hein. Il se passe rien. Alors que si... c'était par exemple Ercilia Soudé, Ercilia Soudé, elle prendrait tous les pouvoirs que lui donne la Constitution et vous verriez que ça change tout. Mais Bayrou ne fera rien. Il est pieds et poings liés avec Macron. Alors ces cartes, je les ai mélangées, elles glissent très mal, mais on va faire avec. Alors, je décroise les jambes. Bon, les cartes. On va commencer par un tirage à 5 cartes. Puis j'ai d'autres jeux de toute façon. Hein, voilà. Mais je les ai pas brassés. Un, deux, trois. Macron. Excusez-moi, hein, mais
Elles sont grandes, ces cartes. Vous avez vu, je suis sage, hein. Je dis rien. Ben, ça nous fait des vacances, Wendy. Ben, je veux bien vous croire. Hein. Allez. La justice. Il faut trouver un équilibre, hein, surtout. Hein, c'est les balances, la balance de la justice. Un procès. Donc, s'il y a procès, c'est que la France est divisée. Hein. Enfin, on va aller plus loin, hein, quand même. Ah, bah d'accord. La dépression. Et ça, vous voyez, regardez la carte. J'avais la même dans le tirage, la tornade, la dévastation, tout ça, c'est la foudre que j'ai sortie dans les cartes associatives eau. Bah dis donc, je commence mal, mon gars. La route, la voie est toute tracée, il y aura tout droit, changera pas d'avis. Hein. Et quand même ici, le déménagement. Mais j'ai une caisse, hein. Et sur l'image, regardez bien, la caisse est fermée. Hein. C'est peut-être aussi une caisse de secret, vous savez. La campagne qui ressort, non mais incroyable. Ah ben ça c'est incroyable. J'ai la foudre et la campagne qui ressortent. Donc peut-être, en fait, qu'il est malade et qu'il va aller se reposer. Parce qu'il y a, là, ici, j'ai la dépression, la dévastation, un truc qui lui tombe, vous savez, la tornade, hein, quand ça arrive, c'est comme la foudre, hein, ça te tombe dessus comme la misère sur le pauvre monde. Hein. La justice, c'est vraiment trouver un équilibre, hein, mais ça, il l'a pas, l'équilibre. Hein. Il l'a pas à cause de ça, parce que il est détruit par cette dépression qui passe sur lui comme une tornade. La campagne, ben, faut qu'il aille se reposer, mes amis. Et là, vous voyez, j'ai quand même sur ces deux cartes là la notion de prendre la route et d'aller à la campagne. Hein. Il va partir. Hein. Enfin, il va partir. Pas comme on l'entend, c'est-à-dire il va pas lâcher l'affaire. On l'a vu dans les cartes associatives haut, même s'il est entouré d'ennemis. Moi, je le vois pas partir dans mes cartes associatives. Au contraire, hein. Il s'accroche hein, et il ment. Voilà, il ment. Il ment. Il se vante. Et lui, Macron, il se voit comme un chef. Hein. Il se voit avec une force qu'il n'a pas, en fait. Et il nous dit, à nous, on a la force de se fâcher tout rouge avec la Russie, avec Trump, avec le monde entier. Mais en fait, non. Parce que c'est une vantardise, un mensonge. Et vous voyez, la campagne avec une route, une voie toute tracée, une route, il va tout droit, et un déménagement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce déménagement? Mais avant, je voudrais faire un truc. Ouais, c'est ça. Et en fait, non. Hein. Non, non, il continue. Il continue. Il continue, il ne changera pas. Et il n'arrive pas ici à trouver un équilibre parce qu'il y a ça. Il y a une tornade. Et ça peut être toutes ces histoires de guerre, là. Bon, on sait bien que, bon, d'accord. À moins d'être neuneux, mais particulièrement neuneux, quoi.
cette guerre est impossible, elle est impossible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préparer une défense militaire, d'accord? Moi, d'ailleurs, je me demande pourquoi en 2017, le même Macron, parce que c'est quand même le même, il a limogé le chef des armées qui lui demandait plus d'argent parce que le monde dans lequel on est, c'est la guerre partout. Donc le chef des armées en 2017 est allé voir le nouveau président de la République. Il lui a demandé du fric pour qu'on ait une armée moderne et opérationnelle, et il s'est fait virer, quoi. Alors c'est pas Macron qui l'a viré, c'est lui qui a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Parce qu'il n'avait pas d'argent et qu'on lui demandait d'être à droite, à gauche, voilà. Et c'est pas possible. Donc Macron, il fait n'importe quoi, bon. Mais moi, je suis pour une défense, mais une défense française, hein. J'ai pas envie qu'on lâche des bombes atomiques ou des... Enfin, c'est pas des bombes, c'est des ogives nucléaires, on dit, pour défendre les uns comme les autres. C'est pas possible, on va pas détruire... vous vous rendez compte ce que c'est une bombe atomique? Je crois pas, moi. Les gens en parlent avec une légèreté, quoi. Alors que c'est un truc... je veux dire, bah, c'est pas possible, quoi. Vous voyez, Tchernobyl, voilà. Comment tu vas... Cette dissuasion nucléaire, il faudrait arrêter. Il faudrait détruire toutes les ogives de tout le monde. Pour l'humanité, hein. Pour l'humanité. Donc, une voie toute tracée. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette dépression là que tu nous fais, Pépère? Et où tu t'en vas? Bon, déjà, la dépression, moi. Au printemps, il y a une dévastation au printemps. Pourquoi je tire pas les tarots aujourd'hui? Parce que mon tirage de tarot de la semaine dernière, il faut attendre. Hein. Alors déjà, c'est la guerre. Ah, bah ouais, on en a plein la bouche. Hein. Vous savez que hier, j'ai pas pu regarder les informations plus de 5 minutes. Hein. Poutine est un dingue. Trump est un dingue. Ils sont tous les deux complètement siphonnés. Ils sont bêtes. Non mais je rêve, quoi. Mais comment des mecs qui ont la cinquantaine, voire plus, je veux dire, osent parler comme ça, quoi. Ça ne veut rien dire, c'est débile. D'accord? Non, Poutine n'est pas un abruti, Trump non plus. Mais d'où ça? Mais je veux dire, mais comment ils n'ont pas honte de dire ça, quoi? Donc, au printemps, il va se passer quelque chose, hein, qui va lui tomber sur la gueule grave, et qui mettra en péril un équilibre qu'il recherche. Un avion. Bon, je vais prendre un autre jeu. Hein. Au printemps, c'est toujours dans le ciel en plus. Attention les amis là. Peut-être qu'il va se passer un truc au printemps qui va être quand même... Le printemps c'est dans 10 jours. Hein. Bon. En tout cas, c'est cohérent. Hein. Un transport, un déménagement... va partir avec la caisse, mais ça c'est déjà fait, Wendy. Ouais. Le travail, le surmenage. Ouais, d'accord. Ça ressort. Hein. Voilà. Elle est où? Voilà. Ça ressort. Hein. Non, il est en mauvaise santé. Visiblement, ici... et il va peut-être prendre des vacances. Mais c'est pas possible de prendre des vacances. Hein. Il va être hospitalisé. Il n'a pas besoin non plus d'être hospitalisé à l'Élysée. Il y a tout ce qu'il faut.
Et là, il tombe sur un mur. Parce qu'il y a un secret. Il y a un obstacle. Eh ben, ça va l'arrêter un petit peu, hein. Je vais prendre un autre jeu. Une très belle carte pour lui, hein. Très belle carte de protection. Ben, c'est la carte de l'arbre de vie, hein. Et l'argent. En tout cas, son fric est à gauche, hein. Voilà. Son fric est protégé. Bon. Écoutez, il n'est pas en bonne forme. Là. C'est ce qui l'empêche, ici, il y a un obstacle qui l'empêche de trouver un équilibre. Et son départ, c'est avec le pognon, hein, croyez-moi. Bon, on va ranger ce jeu. Ah ouais, le lieu, c'est quoi? Non, la campagne, je la recouvre pas parce que j'avais la même carte. Oh, regardez. Ben, mon petit Manu, voilà, hein. Une maladie. Parce qu'il a pêché, hein, il a croqué la pomme, hein. Donc, non, il va tout droit vers des problèmes de santé, Manu. Et donc, il trouve pas un équilibre. Et c'est des problèmes de santé psy, hein. Sinon, je veux dire, quand tu es malade physiquement, rien ne t'empêche de trouver un équilibre, hein. Enfin, bon. Non, mais il est malade, ça se voit. Donc, qu'est-ce qu'on a appris sur Macron? Qu'il lâchera pas l'affaire, qu'il n'est pas en bonne santé. Je vais pas aller plus loin, hein. On est d'accord. Et par contre, que son argent est protégé, hein, et qu'il va partir avec la caisse, hein. C'est pareil, quand je dis ça, j'ai même pas envie de parler de la corruption qu'il y a dans ce pays, et tous les jours qui passent, il y a plus il y a davantage de corruption à tous les niveaux de la société. Bah, il est pas top son tirage, hein. Et puis il ment surtout, c'est quelqu'un qui ment. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, quoi? Et surtout quand je vois quand je revois sur Twitter les vidéos de 2017, je me dis mais les gens les gens sont aveugles, hein. Voilà. C'est comme c'est la guerre avec le Covid, machin. Pas la guerre contre un virus, hein, mon gars. On va mettre l'économie russe à genoux. Ouais, bon. Bah oui, on voit, ouais. On voit bien. Qu'est-ce que c'est que ce gars, quoi? Ah bah d'ailleurs, je vais poser la question comme ça aux cartes. Mes cartes, quels intérêts défend Emmanuel Macron? Bonne question, me répond l'oracle. Et là, je retombe sur un embrouille. C'est le boulot, le travail, et on est entraîné vers le bas. C'est lui qui est entraîné vers le bas, hein. Non, mais il n'est pas en bonne forme, hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ok. Et là, j'ai les réseaux sociaux. J'ai les réseaux sociaux qui vont faire la lumière. La lumière sur une faille. Alors, puis alors, derrière, j'ai la Maison Blanche. Qui vont faire la lumière sur une faille. Enfin, les réseaux sociaux. On va apprendre quelque chose. On va apprendre quelque chose.
Et ça va vraiment le perturber. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Où est passé le pognon, vous voyez. Qui est sa femme? Voilà, tout ce genre de trucs, quoi. Et puis des choses plus importantes, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Allez, les cartes. L'argent, l'argent. L'argent numérique en plus. Qui est Emmanuel Macron? Que je suis conne. L'argent. Des puissances d'argent. Qui est derrière? C'était ma question. Qui est derrière Emmanuel Macron? L'argent. Et comme c'est de l'argent numérique, c'est de l'argent intraçable. Ah, bah les cartes, elles ont bien répondu. Qui est Emmanuel Macron? Quelqu'un qui court, quelqu'un qui a eu de l'énergie. Qu'est-ce qu'elle a marqué? Ouais. Quelqu'un ouais, qui a eu de l'énergie. Non, qui soutient Emmanuel Macron? On va continuer. Et sa femme, hein. Il y a une femme qui sort tout de suite. Et moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il a un enfant. Bah, un enfant qu'on ne connaît pas, c'est peut-être ça qui va sortir. Hein. La bourse, avec le cochon, de l'épargne, et la bourse de Paris, hein. Garnier. N'importe quoi. Le palais Brognard, c'est ce que je cherchais. La bourse de Paris, le palais Brognard avec l'épargne des Français et le pognon. Qui soutient Emmanuel Macron? Le pognon. C'est un contrat, d'accord? Il y a un contrat qui est passé. Il y a toujours une femme. Il y a toujours une femme. Ça peut être un contrat avec la France, hein, puisqu'il y a des gens qui ont suffisamment voté pour lui. Alors plus maintenant, mais maintenant que personne n'a voté pour lui, hein, parce que Renaissance, zéro voix, enfin bon, j'exagère, mais voilà, eh ben, il continue tout de même, lui et ses amis, à gouverner, ce qui est quand même... Moi, je m'en remettrais pas de ça, je crois. Macron, qui est derrière Macron? Bah, il y a le peuple aussi. Hein. Oui. Mais enfin là, ce que ça me dit aussi, mon tirage, c'est que le peuple, il risque de se soulever parce qu'on va toucher à son pognon. Écoutez, ce matin, je parlais avec une amie. Elle est passée de 174 € à 114 €. Je vais vous dire, les ordres de grandeur sont réels, mais par contre, les chiffres non, parce que je les ai plus en tête. À 274 €. C'est-à-dire, tu doubles ton chauffage, ta note de gaz. Donc, il est fort possible, hein, alors là, oui, hein, que les problèmes financiers ici, c'est-à-dire tout ce qui est fric qu'on ne voit pas, parce que là tu le vois pas, hein, la monnaie numérique tu la vois pas, c'est de l'argent caché. Et l'argent tout court avec l'épargne, on peut imaginer quand même que les gens soient dans la rue. Hein. Bah, il serait temps, hein, parce que, et avec la même amie, on se faisait la réflexion que les assurances avaient augmenté de 25%. Moi personnellement je dirais pour moi-même, hein, 30%. Ouais, d'accord. Toujours cette carte de l'orage. Hein. Dans tous mes tirages. Il y a un orage populaire ici, hein, pour Emmanuel Macron. Et par contre, alors c'est vrai que la population, il n'y a pas que l'argent. Ah merde, j'ai pas l'ongle. Qui est mis Macron au pouvoir.
qui soutiennent Macron. Hein. Il y a les gens qui ont voté pour lui, mais qui là se retournent. Éventuellement, je dis bien éventuellement, ce n'est qu'un tirage de cartes contre lui. Et là, j'ai Trump. Hein. Ah non, pour moi, c'est Trump, ça. Hein. Et là, c'est les contrats avec Trump. Et là, c'est cette femme, je ne sais pas du tout qui c'est. Le gasoil, le carburant, en fait. À mon avis, il courrait, Macron, là, tout de suite, il serait en train de courir derrière le gaz et le pétrole, que ça ne m'étonnerait pas. Et à mon avis, il y a des gens ici qui vont se soulever parce que tout devient trop cher, les matières premières deviennent trop chères, et il y aura des contrats signés avec Trump. On verra si c'est vrai. Hein. Il va y avoir des contrats signés avec Trump ici. Mais qui est cette femme? Ah, la maladie encore. Ouais, mais là c'est lui. Hein. Voilà, là c'est lui. Hein. Regardez. Mais c'est pas Brigitte. Hein. Cette femme veut dire quelque chose, mais je la sors dans mes tirages, mais c'est pas Brigitte. Voilà, le président, encore une fois, problème de santé. Hein. Ou alors, plutôt, il y a une femme ici qui va être appelée au secours par le président, qui va aider aussi le président. Moi, je crois qu'il a des problèmes de santé, surtout. Hein. Des contrats de quoi? Ah, le virus qui ressort. D'accord. Et c'est Trump au bout qui dirige. Hein. À mon avis, on va apprendre des choses sur, voyez, sur la maladie. Mais il est malade, hein. Il est malade, Macron. Hein. Et qui est derrière Macron? Bah, c'est quand même Trump qui dirige. Hein. Moi, j'ai pas de carte de Poutine hein, dans ce jeu. Alors, vous voyez, on va apprendre quelque chose qui concerne le président, peut-être la maladie du président, parce que cette carte-là, ça peut être une ordonnance, d'accord? On va apprendre quelque chose qui fait très plaisir. Regardez, c'est la liesse populaire. Et là, c'est un peuple énergique. Textuellement, hein. Oh là 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 là. Dans le futur proche de Macron, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez. Dans le futur proche de Macron, j'ai la liesse populaire, les gens qui manifestent, machin. Il va lui tomber un truc sur la tronche. Hein. C'est pas possible autrement. Hein. De l'art, d'accord. L'Amérique hein, qui ressort sur les finances. Hein. Sur les finances françaises. Hein. J'ai l'Amérique. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Trump? Non, non, mais j'ai la maladie. Hein. Puis Trump, regardez. Attendez. Voilà Trump. Hein.
C'est le mec, il a les pleins pouvoirs, quoi. L'Amérique, ici. On va apprendre quelque chose, hein, qui va mettre les gens dans la rue. Et la maladie qui ressort. J'ai le virus, j'ai l'ambulance, j'ai la maladie. On va apprendre un truc. Eh ben, écoutez, on va apprendre quelque chose sur l'épisode covidiste. Bon, là, je sors l'Afrique, que je voulais mettre là. Bon, d'accord. Alors, ce tirage m'a pas parlé de qui était derrière Macron. Ça m'a parlé de ce qu'on allait apprendre, encore une fois qu'il est malade, et qu'il y aura des manifestations, et que c'est Trump ici qui décide pour les finances françaises, et qui va... que lui, il est encore malade ici, pas prendre tout au pied de la lettre, hein, qu'il est malade ici, mais c'est aussi les manifs, hein, qui vont le rendre malade. Et que ici, c'est Trump qui s'occupe de nos finances, et ça m'étonne pas du tout, et je vais pas développer, parce que c'est compliqué, et c'est Trump le maître du jeu pour Macron. Parce que finalement, j'ai que ça à vous dire, hein. Première carte du jeu, dernière carte du jeu. C'est celle-ci. C'est la finance américaine qui dirige. Après, la finance qu'on ne peut pas tracer, hein. Moi, je ne peux pas vous dire mieux. Ensuite, eh ben, voilà, le fric, c'est l'Amérique, hein, notre argent. J'ai beaucoup de maladies et j'ai quand même des manifs. Hein. Et le fait qu'on va apprendre quelque chose. Et rapidement en plus. Vous voyez, on va apprendre quelque chose. Rapidement. Je vais la laisser là, celle-là. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Est-ce que c'est la maladie possible, hein. Oh là. En tout cas, il n'est pas en forme, hein, dans les cartes. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, il soit malade. C'est juste dans les cartes. Qu'est-ce qu'on va apprendre pour Emmanuel ? Ah ben, mon petit Emmanuel, hein, t'es pas à la fête. Hein. Tu peux rêver de tranquillité, mais tu vas pas l'avoir. C'est marrant, hein, quand même, que je sorte les finances américaines à la tête de la France. En tout cas, c'est pas les Russes, hein, qui sont partis avec notre pognon. Bon, c'est du vol. Et le vol, je l'avais en deuxième carte sur les cartes associatives haut, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre concernant Emmanuel Macron ? Bah écoutez, ma coupe, voilà. Un partenariat. Et puis toujours cette même idée là. Vous savez, je suis faible, mais je suis amoureux d'une étoile en fait. Oh là là. Ça c'est moins joli. Hein. Un coup de poignard dans le dos.
des accords, en fait, il va y avoir des accords ici, mais ce ne sont pas des accords à la hauteur des espérances de notre président. C'est-à-dire, voilà, on va faire une armée européenne, je sais pas, bref. Non, ce qu'on va apprendre, en fait, c'est qu'il ne va pas gagner grand-chose avec toutes ces déclarations guerrières. Qu'est-ce qu'on va apprendre, les cartes? Ou est-ce qu'on va apprendre quelque chose, hein? Déjà. Et après, j'arrête. Hein. Oh là là. Oh, il fait beau. Il fait beau, mes amis. On va pouvoir aller se promener. J'espère que chez vous, il fait beau aussi. Eh ben, quelque chose qui va être fixé, quoi. Qui va se fixer dans la tête. Oh, vous y croyez, vous? Sans déconner. Tous les jeux, enfin, 3 jeux sur 4, hein, je crois, la foudre. Moi, j'oublie pas mon tarot de la semaine dernière. Hein. La dépression, j'y crois pas. La dépression qui est le travail. Eh ben, il est proche de la rupture, regardez. Il y a peut-être quelque chose ici qu'on va apprendre. Il va pas supporter. Hein. Et vraiment, il va péter un plomb. Hein. Et quand je vous dis il va péter un plomb, il va péter un plomb. Je vous montre les cartes, hein, pour ceux qui passent le balai. Et l'air avec la guerre, en fait. Hein. Et l'air, je l'ai dans la campagne. Bon, vous regarderez le tirage. Bien. C'est un peu explosif, hein, l'histoire. Oh non. Vous voyez, ça aussi c'est l'air, hein, c'est l'air de l'espace. Hein. Bon. Et là c'est toujours pareil. Il se vante. Il se vante. Il se vante d'aimer quelque chose qui est inaccessible en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'il arrive à la rupture. Hein. Pour ça ici. Qu'est-ce que je fais moi? Et il n'arrive pas à fixer ici. Il est vraiment au point de rupture. Hein. Et ça finit comme ça. Hein. Voilà. Il est vraiment au point de rupture. Hein. Et là, vraiment, regardez. Vraiment, j'ai l'idée qu'en fait, il est bâillonné, il ne peut pas bouger, quoi. 2 fois, hein. Parce que quand tu es scotché au mur par une punaise ou que tu es entravé par des bracelets, voilà. Donc, c'est l'impuissance. Hein. Voilà. Et ben, je retombe. Hein. Je vous ai dit la semaine dernière, c'est l'impuissance. Je le sais, hein, je ne sais plus quand je l'ai dit,
ni à quelle occasion, mais je sais que cette semaine ou la semaine dernière, je vous ai parlé de l'impuissance. Et là, on est dans l'impuissance. Ça lui fait tourner la tête. Ça le rend malade. Là, c'est toujours ce truc, je me vante. Okay. C'est le mensonge. Hein. C'est l'auto-mensonge. Hein. Quand tu mens à toi, il se ment à lui-même ici. Et tout à coup, tu as le retour du réel, hein, parce que le réel, il arrive toujours. Hein, et il arrive au point de rupture. Hein. Qui va lui tomber dessus comme la misère sur le pauvre monde. Hein. C'est-à-dire d'un coup d'un seul. Hein. Il est vraiment dépressif. Hein. Ça le rend dépressif de ne pas pouvoir aller plus loin. À peine quand on l'écoute, là, à peine s'il ne veut pas destituer Trump, Poutine, lancer des ogives. Vous voyez, moi j'ai vraiment ce sentiment quand je l'écoute jamais. Et je l'écoute plus, Bayrou non plus. Ou quand je lis sur Twitter ce qu'il a dit, quoi. Mais ça me sidère, je suis sidéré. Je suis sidéré. Il y a une rupture dans son règne. Hein. Ouais. Et cette rupture, cette foudre, hein, ça va lui tomber dessus. Le sceptre, celui qui commande. On l'a partout aussi, cette carte. Je veux dire, la carte de celui qui a le pouvoir. Dans les cartes associatives, etc. Je ne sais pas comment ça va finir, cette histoire. Hein. Parce qu'il y a un mensonge. C'est exactement ce tirage-là. C'est exactement tous mes tirages. Il se vante de pouvoir faire des trucs, mais en fait, il peut pas, quoi. Il est rendu quasiment à la rupture de ce qu'il peut raconter, quoi. Parce qu'il fait rien, hein, en attendant, rien du tout. Hein. Faut quand même pas l'oublier, ça. Hein. C'est je fais ci, je fais ça, ben qu'est-ce que t'as fait, mon gars? Eh ben, j'ai rien fait. Parce que là, je parle beaucoup, je prends beaucoup d'avions, je fais du bruit, je suis à la télé, je fais du bruit avec ma bouche, hein, surtout. Mais il se passe rien. On se vante ici. C'est de l'air. Vous voyez? On se vante, c'est de l'air. C'est rien. Va choper l'air, toi. Bon. Et ça l'angoisse, hein. Et là, vraiment, on arrive à une rupture de son règne. Hein. Enfin, de son règne. Et incroyable, ce tirage. Parce qu'il résume à lui tout seul les tirages précédents. Et on n'est pas à l'abri qui se casse. Hein. Ouais. Mais sans plus. Hein. Il y a un secret. Celle-là, je vais vous la montrer quand même parce que... Il y a un secret qui va sortir sur... voilà. Je vous les montre à l'écran. Hein. Voilà. Eh ouais. Bon. Allez. Et ma question du départ, c'était qu'est-ce qu'on va apprendre qui va la rendre malade? Eh ben, vous avez vu mes cartes à l'instant. Je vais pas les remontrer quand même.
Eh ben voilà. Je vous mets bien les cartes à l'écran pour que vous les regardiez, si ça vous intéresse, et que vous fassiez, vous, votre propre interprétation. Mais il est pas bien, hein. Et ça ressort à chaque fois. Regardez. Il va vraiment, Macron, là, il va vraiment être bloqué ici, bloqué, alors j'ai bloqué, hein. Voilà, il est attaché, il est pieds et poings liés. Regardez par quoi. Voilà. Qui arrive en contre ici, hein. Et là, il parle beaucoup pour ne rien dire, hein, c'est clair dans les cartes. Et on va arriver à un point de rupture. Hein. Un point de rupture sur ses capacités à régner. Hein. Je dis régner parce que c'est quoi la différence entre Macron dans un régime démocratique et le roi d'Angleterre dans un régime voilà, parlementaire? Oui, aucune différence. Écoutez, je vous les mets bien à l'écran. Sachez aussi que j'ai gagné zéro pointé, moi, en monétisant les vidéos. Simplement, YouTube les met en avant davantage, un petit peu davantage qu'avant, c'est tout. Bon, écoutez, je trouve que ce tirage is perfect. Et à qui appartient la France? Aux États-Unis. Je vous laisse ça comme ça. Hein. Parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui tirent les cartes. Donc, je sais aussi que les collègues font des tirages sur Macron, mais que les cartes, selon la personne qui fait le tirage, ne répondent pas la même chose. Parce que c'est nos inconscients qui parlent, parce que je n'en sais rien. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous souhaiter un bon début de week-end. On se reverra peut-être demain. En tout cas, c'est le moment d'aller se promener. Je vous fais des gros bisous, mes amis. Portez-vous bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, rassurez-vous en vous disant que pour l'instant, il ne se passe rien, sauf par rapport à notre pognon qui vraiment part chaque jour un peu plus vite. C'est tout ce que je vois, moi, dans le réel. Ok ? La réalité est incontournable. Hein. C'est le mur de réel. Hein. Donc, quand on sera vraiment en guerre avec la Russie, ce qu'ils voudraient, hein, d'accord ? Parce que lui, c'est la grenouille qui se voit comme un bœuf. Hein. Et là, c'est la rupture. Hein. La rupture, pas dans le sens où il va rompre avec sa femme, mais la rupture des nerfs. Hein. La rupture, je veux dire, c'est le mur du réel, en fait. Hein, ça s'effondre, ça se barre en couille. Wendy, t'es pas poli. Non. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Ben, j'espère que je vous aurai pas trop gavé hein, aujourd'hui. J'ai pas parlé. J'ai tellement de trucs à dire que c'est mieux que je me taise. Gros bisous à vous. Gros bisous.